important parfois de dissocier nos problèmes qui viennent de l'ennemi et nos problèmes qui viennent de nous-mêmes. Et pourquoi j'ai appelé ça la racine et fruit? Parce que la profondeur d'un arbre va déterminer les fruits de cet arbre. La qualité de la racine d'un arbre va produire aussi des bons fruits. Donc le fond, et peut-être je vais encore revenir là-dessus, le fond, le problème le plus profond de chacun de nous, ce sont ses débuts. Et c'est l'influence de l'environnement dans lequel il a vécu. Et c'est ce que nous répercutons dans la société, ce que nous répercutons dans l'église et ce que nous répercutons partout où nous sommes. C'est pourquoi je reviens encore à dire aux parents et à ceux qui seront des parents demain de faire très attention à tous les actes que vous posez à la maison vis-à-vis des enfants. Parce que l'enfant ne transpose que ce qu'il a vécu à la maison, c'est ce qu'il vit avec. Donc, faisons très attention. Parfois, au nom de la culture, au nom de la tradition, nous avons fait des choses, nous avons détruit la vie des enfants. Et nous avons fait de nos enfants ce qu'ils sont. Un jour, j'avais, disons comme ça, un collaborateur qui m'appelle et qui me dit que sa fille est sorcière. Il dit quoi? Il dit que sa fille est sorcière. Et ils ont amené la fille partout. On a fait des prières. Au point où, je me rappelle une fois, ça c'est après qu'elle m'a raconté l'histoire, où elle était obligée d'admettre qu'elle est sorcière pour la paix. Parce qu'on disait, le Seigneur a révélé et le Seigneur a montré que tu es une sorcière. C'est vrai, non? Il ne ment pas. Elle dit qu'elle était obligée de dire oui. Et donc on m'a envoyé la fille chez moi. Et elle a vécu chez moi pendant 1 année ou 2 ans. Je sais très bien, ça fait longtemps. Mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit, un signe ou quoi que ce soit qui a lien avec la sorcellerie. Absolument rien. Mais la fille avait un problème. Le problème, c'était l'éducation. C'était l'éducation. La fille n'avait pas eu une très bonne éducation. Et on a donc associé ce problème d'éducation à quoi? À la sorcellerie. Parce qu'elle ne pouvait pas faire la cuisine. Elle ne connaissait pas bien faire la cuisine, mais elle n'arrivait pas peut-être à laver ses habits et tout. Et maintenant, quand la mère voit ce genre de comportement, la mère se dit que c'est sa grand-mère qui l'a mis dans la sorcellerie. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs souffrent pour rien. Parfois, l'enfant n'a pas un problème de sorcellerie. Il y a des enfants qui sont traumatisés. Ils n'ont qu'un problème de traumatisme. Ils n'ont aucun problème de démon. Quand, par exemple, aussi dans une maison, vous grondez les enfants, tous les jours, les injures, l'enfant est traumatisé. Et vous allez croire que l'enfant a un esprit. L'enfant n'a pas un esprit. Je ne sais pas si on va finir l'étude si, mais je ne sais pas, mais je vais essayer de toucher les choses les plus importantes. Amen. Alors ce soir, nous continuons un peu toujours dans le constat. Et ce soir, nous allons étudier 3 niveaux de rejet. On va parler de 3 niveaux de rejet. Et on va parler de ce qui se passe quand quelqu'un subit ce rejet, sur le plan spirituel comme sur le plan mental. Qu'est-ce qui se passe?
Premier type de rejet, c'est le rejet habituel. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a eu un rejet habituel? Et je dis bien que le rejet habituel, c'est ce qu'on rencontre dans toutes les familles. Ce qu'on rencontre dans toutes les familles. Première caractéristique, le manque d'amour. Donc si tu as vécu dans une famille où tu n'as pas eu l'amour, c'est que tu as subi ce qu'on appelle le rejet habituel. Et je le dis toujours que l'amour n'est pas nécessairement le matériel. Parce que même dans le couple, comprenez-moi bien, il y a des gens qui pensent que peut-être, prenons le cas des hommes, un homme peut croire que si tu donnes tout ce qu'il faut de matériel, c'est le signe de l'amour. Non. L'amour, parfois, ça se démontre par les petits gestes. Amen. 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 Beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils manquent d'amour. Il y a des hommes qui souffrent, qui manquent d'amour. Et il y a aussi des femmes qui souffrent, qui manquent d'amour. Nos enfants manquent d'amour. Deuxième manifestation, le manque d'encouragement. Toute personne qui fait des efforts dans la vie, mais qui n'est pas apprécié, subit un rejet. Et ce rejet aura des conséquences dans la vie de la personne. Et laissez-moi vous dire une vérité. Nous les pasteurs, nous ne sommes pas les super-héros. Même le pasteur subit le rejet. Vous comprenez? Même le pasteur subit le rejet. Imagine qu'il jeûne, il prie pour vous. On l'appelle ici, il court. Mais personne ne vient lui dire que vraiment, tu es vraiment un papa. Vraiment, tu fais un travail extraordinaire. Ça va booster son estime de soi. Alléluia. Amen. Ça va booster son estime de soi. Il va se sentir fort. Il va se sentir plus déterminé. Mais c'est le contraire. Il va faire le bien. Le jour une petite erreur, on va s'accrocher sur l'erreur et on oublie quoi? Tout l'autre. Et ça ne permet pas à son mental, à son moral. Peut-être là où il est, peut-être, je dis peut-être, ce n'est même pas son niveau. Peut-être s'il était encouragé, il allait être plus que ce qu'il est. Et c'est la même chose aussi en famille. Les femmes n'encouragent pas les hommes. Et c'est une blessure dans le cœur de l'homme. Quand un homme se bat, il amène le point qu'il amène, on sous-estime. Vous savez ce que ça fait en lui? Ça produit quoi? Le découragement. Et c'est un rejet. La femme ne doit pas croire que c'est comme l'homme, c'est un droit. Non. Tout homme a besoin de quoi? D'encouragement. C'est la même chose avec la femme. La femme monte, souffle, mais on ne voit jamais ça. Au lieu de l'encourager, on lui parle mal. C'est un rejet. Pire encore, nos enfants. Nous sommes champions pour gronder nos enfants. C'est comme s'il n'y a rien de bon dans la vie de nos enfants. C'est un rejet, c'est une sémence de rejet. Vous comprenez? C'est une sémence de rejet. Et ça va suivre la vie de cet enfant. Il y a des hommes qui souffrent dans leur tête. Et il y a des femmes qui souffrent. On ne t'encourage en rien. C'est ça qui fait que beaucoup de gens sont repliés en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mon garçon que beaucoup connaissent ici.
il n'est pas très fort à l'école. Il n'est pas très fort. Et moi, n'étant pas au pays, on échangeait toujours. Et franchement, quand il a préparé d'abord son lycée ordinaire élève, il avait échoué. Mais je lui ai dit que non, tu es un garçon intelligent, tu es fort. Et laisse ça, ça va aller. Et quand il a repris, j'étais derrière lui, avec les paroles d'encouragement. Et il a réussi. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a marqué, c'est le bac. Sincèrement, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait réussir à son bac. Mais j'étais derrière lui, je lui disais, c'est toi qui te sous-estimes, mais tu es quelqu'un de très intelligent. Et j'étais toujours derrière lui avec les paroles d'encouragement. Et il a eu son bac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je reste convaincu que j'ai contribué à son succès. Mais quand à la maison, tous les jours, non, vous êtes là pour m'aider à manger seulement. Je ne sais même pas votre rôle. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire dans la vie de ces enfants. Que ce soit enfant, que ce soit papa, que ce soit maman, quand dans la famille il n'y a pas l'encouragement, c'est un rejet. Troisième point, manque de communication, c'est un rejet. Lorsque nous vivons dans une société, ou lorsque nous vivons en famille, et qu'il n'y a pas une bonne communication, c'est un rejet. Tout dans la vie peut se résoudre lorsqu'il y a une bonne communication. Lorsque tu vis dans un environnement où l'un est commandant et l'autre doit se soumettre, ça ne marchera pas. Ça crée quoi? Ça crée le rejet. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'un des grands problèmes, peut-être un jour tu vas venir, il faut qu'on parle du mariage. L'un des grands problèmes dans le foyer, c'est cette communication qu'il n'y a pas. Je vous assure, vous pouvez vivre pendant 15 ans avec une personne, mais vous ne vous comprenez pas toujours. Ou bien c'est pas ça. Et quand il y a ça, tu te sens rejeté. Quand il n'y a pas de communication entre les parents et les enfants, ça produit le rejet. Quand même à l'église, il n'y a pas une communication entre les chrétiens, ça produit quoi? Le rejet. Je vous assure, c'est un problème à l'église, ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça produit? Notez bien. Ça produit l'estime de soi négative. La première des choses, ça produit l'estime de soi négative. Regarde, quand tu as connu un manque d'amour, manque de communication, manque de quoi encore? D'encouragement. Tu te vois toujours comme une mauvaise personne. Tu te vois comme quelqu'un d'inutile. Tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas bien. C'est toujours toi la mauvaise personne. Tu n'es même pas fier de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si quelqu'un m'entend, dis un grand amen. Amen. Et là maintenant, quand tu deviens chrétien, ton identité est mal affermie. Tu ne sais, même comme tu es à l'église, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Parce que tu as connu ce rejet-là. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont connu ça, ils ont certaines maladies. Vous savez que même dans la Bible, il y a un proverbe qui dit que
trop de soucis est une maladie pour le corps. Il y a des gens qui ont des problèmes de maux de tête. Ils ont tout fait, le maux de tête là sont là. Le vrai problème, c'est le rejet. C'est ce que tu vis là, le manque d'amour. Ce n'est pas une maladie que, non, c'est le manque d'amour que tu as, le manque de communication, le manque d'encouragement qui a affecté ta santé. C'est ça qui fait que tu as des maux de tête qui ne finissent pas. Le pasteur prie, ça ne part pas. Tu prends les médicaments, ça passe, ça revient. À l'hôpital, même, on te donne, tu ne comprends pas. Certaines dont maladies, ce n'est pas même là, ce n'est pas, je vais dire les maladies physiques ou spirituelles, mais c'est le rejet qui a produit ces maux de tête. Deuxième maladie, l'ulcère, ce qu'on appelle mal d'estomac. Je vous écoutez, cherchez tous ceux qui ont le problème de mal d'estomac, qu'ils te parlent de leur vie. Peut-être pas tous, mais la plupart sont les gens qui ne sont pas heureux dans leur vie. C'est pourquoi à l'hôpital, on ne guérit pas du mal. Ou bien c'est pas ça. Hein? Ça vient du rejet que tu as subi. Prenez un exemple. Si vous connaissez quelqu'un qui a un problème d'ulcère, causez avec la personne, rentrez dans son enfance, comment la personne a grandi, les défis que vous allez voir que la personne avait raison d'avoir ça. Quel est le péché qui domine ceux qui ont le rejet habituel? Il y a un péché que je vais citer qui est très fort. Premier rejet, premier péché, c'est l'incrédulité. Un homme de Dieu, il y a des gens, parlent comme tu parles, ils ne vont pas croire. Ce n'est pas à cause de ce que tu dis, c'est à cause de ce qu'ils ont vécu. Tes pleurs sont à l'église. Dis que Jésus guérit, ils ne vont pas croire que Jésus guérit. Parce que tellement, quand tu n'as pas eu l'amour, ou bien tu as été déçu en amour, tu ne crois plus en rien. Et ça affecte ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui ont un, peut-être on va parler de ça, qui ont un esprit d'incrédulité. Ils ne croient pas. Même s'il te dit de sa bouche qu'il croit, au fond dans son cœur, la personne ne croit pas. Et ce genre de personnes, tu vas prier, rien. Parce que la personne n'a pas traité le passé. Et l'incrédulité là. Il y a des gens, qui leur disent que Dieu peut faire telle chose. Ils rient seulement. Parce que tu ne connais pas, tu parles seulement. Je me rappelle de cette histoire, toujours quand je pense à ça, j'ai ri. Une histoire vraie. C'est un ami pasteur qui était très malade et il a fait les hôpitaux fatigués. Il avait la typhoïde. Et un jour on l'a pris pour interpréter et il traduisait en foufoudé. Et le prédicateur prêchait, disait Jésus guérit. L'interprète ne parle pas. Le prédicateur a cru qu'il n'avait pas bien compris. Il dit encore, Jésus guérit. Il ne parle pas. Il regarde et dit que Jésus guérit. Il dit devant tout le monde que je ne dis pas. C'est à l'église. Il dit Jésus guérit là, tu faut il veut me tuer. Où est Jésus là? C'est un ami, c'est un ami. Parfois, Dieu n'arrive pas à agir comme il faut dans vos vies parce que le rejet habituel a créé l'incrédulité en vous. Quelqu'un d'autre va venir ici, là, il sera béni. Mais ceux qui sont ici sur place pendant des années, la situation ne change pas. Alléluia.
Alléluia. Le péché suivant. La relation avec Dieu, une mauvaise relation avec Dieu. Mauvaise relation avec Dieu. Toute personne qui a vécu le rejet a une relation très instable avec Dieu et avec les autres. Vous savez ce que c'est qu'avoir une relation avec Dieu? C'est être ami de Dieu. C'est passer du temps avec Dieu. C'est être plus proche de Dieu. Mais quelqu'un qui a eu un rejet habituel, il a des difficultés à être en bon terme avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il a des problèmes avec tout le monde. Amen. 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 Désormais, il y a des gens que quand vous les voyez, ne vous fâchez plus d'eux. Vous êtes maintenant comme les docteurs. Alléluia. Il y a des gens que s'ils entrent ici, là, s'il y a 10 personnes dans l'église, ils auront le problème au moins avec 9 personnes. En réalité, il faut avoir pitié même de ces gens de personnes. Parce que c'est les gens qui ont connu le rejet. Donc, quand quelqu'un ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu, il ne peut pas avoir une bonne relation avec son prochain. Les gens qui ont des problèmes relationnels, ce sont les gens qui ont connu, qui ont eu une mauvaise racine, qui ont eu cette racine d'amertume. Ce sont les gens que tu t'amuses, un bonjour devient un problème. Hein? Tout ce que tu dis devient mal interprété. Donc tu veux dire que, ça veut dire que. Quand le pasteur prêchait là, on lui parlait de moi, c'est sûr qu'on lui a dit que. Mais ça c'est vrai, papa. Ces gens de personnes aiment les problèmes. Partout où ils vont, ils créent des problèmes. Et le dernier péché que je vais soulever, c'est la rébellion. Ce sont des rebelles. Et on va encore trouver ça devant. Amen. Amen. Deuxième type de rejet, c'est le rejet profond. Dans le rejet profond, il y a le divorce. Quand quelqu'un a connu le divorce, il y a un rejet très profond. Quand les enfants ont vécu dans un foyer où papa et maman ont divorcé, il faut une très grande grâce pour ces enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que j'appelle le rejet profond. Il y a l'abandon. Quand tu as été abandonné à toi-même, vous vous rappelez souvent à la télé, on parle des enfants qu'on a jetés souvent dans la poubelle, n'est-ce pas? Et ces enfants vont grandir, mais ils auront des problèmes. Le jour, ils vont apprendre que leur maman les avait jetés à la poubelle. Ils ne peuvent pas être les mêmes. Donc, si tu es ici dans cette salle et que tu as été abandonné, les gens doivent te comprendre et comprendre pourquoi tu te comportes comme tu te comportes. On ne doit pas te juger. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas été abandonné, qui a tout. Tu ne peux pas.
Et parfois les gens te jugent et te combattent, mais ils ne savent pas d'où tu sors. Alléluia. Dans la vie, il y a des gens qui ont commencé à se prendre en charge eux-mêmes dès le jeune âge. Certains ont commencé à vendre les choses et sponsoriser leurs études. Il y en a. Vous n'allez pas comparer ces gens, vous n'allez pas vous attendre à ce que ces gens d'enfants rient et soient joyeux. Non, ils ne peuvent pas. Par rapport aux enfants qui ont tout. Quand quelqu'un comme ça, c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de foyers chrétiens souffrent parce que quand on veut se marier, on voit souvent la beauté, on dit le Seigneur est merveilleux, le Seigneur m'a rêvé. On oublie qu'il faut aller en profondeur et traiter d'abord la racine. Si tu veux te marier et que tu sais que tu causes avec la personne, tu sais que la femme que tu veux épouser là, ou l'homme que tu veux épouser là, a eu un rejet profond. Tu sais déjà ce qui t'attend quand vous allez vous marier? Ou bien c'est pas ça? Hein? Surtout les jeunes, quand on vous parle, Jésus va venir bientôt, il faut qu'il me marie. Pardon. Et quand on vous conseille, non, le Seigneur, on a déjà dressé la robe du mariage, la cérémonie, mon mariage va se passer, on va monter sur le cheval, on va faire ceci, on va faire cela. Et au début, tu vas aller voir sur les réseaux sociaux, mon amour, mon ceci. Après, tu les vois seuls, l'Éternel est mon berger. Les gens vont écrire, il n'y a pas le mariage au ciel. Il n'y a pas le mariage, Jésus le seul mari. Ça veut dire que ça chauffe. Parce que quand vous voulez vous aider, tu dis, laissez-nous. Le Seigneur m'a déjà montré, on s'aime l'amour. Chapeau. Parce que quand je connais que mon partenaire a connu un rejet profond, on va traiter ça avant de se marier, sinon on va souffrir. Hein? Quand tu es marié, tu veux parler, lui ne parle pas. Tu dis que je suis même avec qui ici? Dialoguons. Tu parles de nous, lui. C'est ça. C'est quelqu'un qui a connu un rejet. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même la personne ne sait pas que son comportement vient de la souffrance et le rejet qu'elle a connu. Alléluia. Il y a les abus divers. Quand quelqu'un a connu plusieurs abus, c'est ça. C'est un rejet profond. Maintenant, voilà c'est les conséquences. C'est que c'est l'estime de soi détruite. L'autre, c'est l'estime de soi négative. Mais au niveau du rejet profond, c'est-à-dire ton esprit, ton estime de soi, autant pour moi, est détruite. Elle n'est pas négative. Tu t'en fous de toi. La vie n'a plus de sens pour toi. Quand il y a des gens qui on les appelle les je m'en fous. Ce qui arrive, arrive. Ce sont les gens qui ont connu un rejet. Plus rien ne les fait peur. Voyons les conséquences. Il y a d'abord l'humeur. Quand je parle de l'humeur ici, ce sont les gens qui pleurent facilement. Ils marchent avec les larmes en main. Je vois les gens rire ici, peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Amen. Moindre erreur. Eux là, ils marchent avec les larmes, ils dorment avec les larmes.
quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a connu un rejet profond. C'est les gens que, petite correction, tu vas voir les pleurs ici. Et c'est les gens qui sont agressifs. L'autre point, très agressifs. C'est des gens très agressifs. On va venir dans le volet colère. C'est des gens qui, quand tu le vois, tu penses qu'il peut taper quelqu'un. Il se fâche ici, là, il ne connaît plus qui est grand frère, qui est petit frère, qui est pasteur. Il peut te parler, mais si toi tu me... Ce n'est pas lui le problème, c'est quelqu'un qu'il faut entrer dans son passé. Quand il réagit comme ça, ce n'est pas par rapport au problème, hein. C'est par rapport à ce qu'il a su. Amen. Et dans les familles, il y a des gens comme ça qu'on donne le nom. Hein. Ou bien c'est pas ça. Hein? Qui peut me donner un exemple? Quelqu'un qu'on connaît. Oui. On a donné le nom. Je prends l'exemple de ma soeur qui a divorcé. Bon. Exactement tout ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez. Oh. Et on lui a donné le surnom de problème en patois. Parce qu'elle fait tu dis bonjour, elle se fâche, tu ne dis pas, elle se fâche. Alléluia. Le genre comme ça, là, elle a besoin d'être accompagnée. Et elle peut changer. Vous voyez la confirmation de ce que je suis en train de dire. Amen. Parce qu'après l'enseignement, si l'église devrait changer, l'église devrait changer. Parce que maintenant, on connaît le pourquoi il y a un certain nombre de choses au milieu de nous. Alléluia. Et il y a la dépendance aussi. Ce sont les gens qui sont dépendants. On va revenir peut-être sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas laisser. Par exemple, ce genre de personne peut être dépendant de l'alcool. Tout le monde dit que ça ne laisse pas l'alcool. Des choses comme ça. Sur le plan spirituel, la personne aura des difficultés à lire la Bible et à prier. Quand on t'a blessé, quand on t'a frustré, le plus grand péché que tu auras, tu ne vas pas lire la Bible. Ces gens ne lisent pas la Bible. Quand ils prennent la Bible, c'est le sommeil qui vient. Oui, ils ne lisent pas la Bible. Et l'autre péché, c'est qu'ils se rebellent contre Dieu et ils se rebellent contre les autorités. Quand vous voyez quelqu'un qui a connu un rejet profond, il se rebelle même contre Dieu. Et il ne respecte personne. Il s'en fout que tu sois pasteur, que tu sois papa, que tu sois maman. Il n'a aucun respect pour qui que ce soit. C'est un peu comme si il en veut à tout le monde, quoi, de ce qui lui est arrivé. Il en veut à Dieu et il en veut aux hommes. Donc souvent, quand tu es un aîné, ou bien quand Dieu t'a donné de l'autorité, Dieu t'a élevé et que certaines personnes s'opposent à toi, ne te fâche pas. Ce sont des gens qui ont eu une frustration dans leur vie. Au fond, ce n'est pas toi le problème. C'est les conséquences du rejet qu'ils ont eu. Amen. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, vous levez la main. Là, on continue. C'est bon? Ok. Troisième point de rejet, le rejet agressif. Dans le rejet agressif, il y a l'abus sexuel, il y a le viol, l'abus sexuel, il y a le viol, il y a l'inceste.
Il y a des gens qui ont vécu, par exemple, des violences et des guerres. Quand tu es quelqu'un qui a connu le viol, un abus sexuel, quand tu es quelqu'un qui a vécu la guerre, ou tu es quelqu'un qu'on a tapé et tapé et tapé et tapé, voilà ce qui se passe. Tu deviens un rebelle et tu deviens violent. Ça, c'est la première des choses. Tu deviens rebelle et tu deviens violent. Et ensuite, tu as un trouble de personnalité. Tu ne sais même plus qui tu es. Et tu n'as aucune identité. Amen. 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 Oh, on n'a pas eu notre tableau aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi. Ça va. On va peut-être se débrouiller comme ça. Maintenant, écoutez-moi. Quand on se rend compte que quand chacun de nous se rend compte de cette situation, c'est là où on a un problème dans nos églises, en ce qu'on appelle la délivrance. Quand quelqu'un a ce genre de problème, le chemin de la solution n'est pas seulement la prière. Amen. Je vais vous donner le chemin de la solution en bref d'abord. Et après on va continuer. Écoutez bien. Mais on va revenir sur la délivrance après. La première chose que chacun de nous devrait faire, peut-être que chacun doit aller à la maison, n'est-ce pas? Et chacun doit travailler sur... Chacun doit rechercher ses racines. Par rapport à ce que j'ai enseigné, quelles sont les racines d'amertume que tu as? Et on va parler des équations. Tu vas chercher tes racines et tes équations. Je vais toucher le point équation après. La délivrance de tout, on commence par là. C'est-à-dire, tu entres en profondeur en toi-même. De tout ce que j'ai cité, toi, tu es où? La deuxième chose, c'est le renoncement, la confession et le pardon. Le renoncement, la confession et le pardon. Normalement, on devrait revenir sur le pardon après. Ça, c'est un peu le résumé de le travail qu'il faut pour être complètement libéré. Mais devant, on va expliquer en détail. La troisième chose maintenant, c'est arracher les racines. Arracher les racines, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc vous voyez que pour que quelqu'un soit bien délivré, il faut d'abord qu'on entre dans ses racines. Amen. Et ensuite, il faudrait que la personne renonce vraiment. Que la personne confesse et que la personne reçoive le pardon. Maintenant, quand la personne finit, maintenant on y va dans la délivrance soi-même qui est la prière. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Quand on prie pour quelqu'un et qu'on s'arrête au niveau de là, la personne ne va pas changer. Si vous constatez bien à l'église, on prie pour les gens, on les délivre, mais les personnes là ne changent pas. Ou bien c'est pas ça. C'est parce qu'on ne s'arrête que dans ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un processus de guérison et de libération qu'il faut faire. Après ça, il y a la reconstruction de la personne. C'est ce qu'on appelle aussi la convalescence. Donc après la délivrance, il faut qu'on aide la personne à se guérir.
et il faudrait qu'on aide la personne à se reconstruire. Voilà un peu les étapes. C'est pourquoi vous allez voir que la vraie délivrance, pour moi, la prière, ce n'est que 10%. Dans la vraie délivrance, la prière, ce n'est que 10%. Il y a un travail à faire en amont. Il y a les étapes qu'il faut prendre. Et quand on arrive à ces étapes, la prière devient facile. J'ai eu une expérience quand j'étais pasteur ici à Naomiré et je n'oublierai jamais ça. À chaque fois qu'on préparait, on organisait les programmes de réveil et délivrance, il y avait toujours une jeune fille que les démons traumatisaient. Les démons, elle tombait, elle s'agitait, c'était très fort. À chaque fois, parfois même quand on commence seulement à chanter, elle tombait. Et on va prier. Quand on se dit que c'est fini, mais une fois elle habitait même quelque part ici à Bonaré. Je suis resté bien réfléchi que ça c'est une chose. J'ai appliqué le cours sur la fille là. J'ai travaillé avec elle. J'ai pris du temps, j'ai travaillé avec elle. Je me rappelle bien. Et le jour où j'ai dit que je vais prier avec elle, je lui ai dit, je ne vais pas prier 5 minutes. Je n'ai pas prié 5 minutes. Elle est encore tombée. Et elle a été complètement délivrée. Je dis bien complètement. Parce qu'après ça, on a prié, on a fait de ces prières, elle n'a plus jamais manifesté. Et ce qui m'a réjoui, c'est qu'après sa délivrance, elle s'est mariée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Amen. Donc la vraie délivrance, ce n'est pas qu'on coupe les feuilles. On doit entrer où? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais expliquer quelque chose de très important. Il est important quand on est chrétien à l'église de ne pas seulement venir dans la maison de Dieu parce qu'on veut que le Seigneur intervienne dans nos problèmes. Dieu veut plus que ça dans nos vies. Beaucoup de gens sont à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est ça qui fait un peu d'instabilité. Moi, je suis sûr, nous sommes en décembre, que beaucoup de vos chrétiens, certains de vos chrétiens sont dans les programmes en ville là-bas. Parce qu'ils pensent que la solution va venir de là-bas. C'est faux. Il est important quand vous êtes des chrétiens de comprendre en profondeur le processus du salut. Amen. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement dire que j'accepte Jésus, je reçois Jésus et c'est suffisant. Non. À partir de la foi, il y a ce qu'on appelle la conversion. Il y a ce qu'on appelle la régénération. Il y a ce qu'on appelle l'adoption. Il y a ce qu'on appelle la justification. Quand tu es un chrétien qui ne comprend pas ce processus, c'est que tu as un problème dans ta fondation. Souvent nous disons que nous sommes des fils de Dieu, mais en fait, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous n'avons pas compris le processus de l'adoption. Mais dans tout ça, et c'est là où moi je voudrais vous encourager. Et c'est un mal c'est quelque chose qui me fait mal dans toutes les églises. Quand une personne vient de recevoir le Seigneur, ne le mélangez pas avec tout le monde à l'église. Prenez-le comme un enfant qui est né. Aidez, parce que vous ne pouvez pas donner le héros de l'Ouattafoufou à un enfant qui a un mois. Ou bien c'est quoi ça? Hein?
Donc quand quelqu'un vient d'arriver à l'église, vous lui donnez le héros et le watafoufou, vous ne l'aidez pas. Mais il faut l'amener vers là-bas. C'est pourquoi normalement, l'église doit avoir des personnes, des jeunes qui sont prêts à faire ce travail, comme le pasteur ne peut pas tout faire. Pourquoi j'ai dit ça? Qui connaît l'histoire de Lazare ici dans la Bible? Lazare, hein? Voilà. Je vais vous poser une question. Jésus a ressuscité Lazare, vrai ou faux? Il n'y a pas de piège dans ma question. Qui peut m'expliquer comment Jésus a ressuscité Lazare? Tu peux me rappeler la scène, juste la scène. Il n'y a pas de piège dans ceux qui lisent la Bible. Non, je veux. Oui. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne voyez pas le film de Jésus. Oui. Lazare, oui. Il a demandé qu'on ouvre la pierre qui était devant la tombe de Lazare. Très bien. Ensuite, il a dit Lazare sort. Très bien. Et Lazare est sorti étant enveloppé avec. Après, il a dit déliez-le et laissez-le aller. Très bien acclamé pour elle. C'est le mot là que je voulais. Lazare est sorti, mais Lazare était lié. Il fallait faire encore un travail pour le délier. Donc beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais ils sont comment? Liés. Maintenant il faut faire quoi? Il faut les délier. Beaucoup d'entre nous avons reçu Jésus, mais on est encore comme ça. Et maintenant il faut faire un travail sur nous. On doit en aider. Afin d'être comment? Est-ce que Dieu ment dans sa parole? Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité va faire quoi? Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens Lazare. Ils sont libres, ils sont comme ça. C'est pourquoi les gens ne sont pas heureux. Quelqu'un qui est libre, tu ne vas pas lui dire de venir à l'église. Il est dans la joie quand on lui dit quoi? D'aller où? À la maison du Seigneur. Quelqu'un qui est libre, tu ne vas pas lui dire va évangéliser. Il sait qu'il va faire quoi? Il va aller évangéliser. Quelqu'un qui est libre, il exprime sa liberté en Christ. Mais beaucoup de gens sont à l'église, ils sont attachés. Ils ont des problèmes. Ils ont de l'amertume. Ils ont des racines. Ils ont connu des rejets. Et ils sont attachés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. L'un des... Quand tu as vécu ça, quand tu as vécu cette situation dont j'ai expliqué tout à l'heure, je vais vous parler de 3 choses très dangereuses. Qui se manifestent comme folie. La première chose, c'est la colère. Il y a beaucoup de gens qui sont très colériques. Et cette colère est le fruit de rejet qu'ils ont subi. Et ils prennent la colère comme une défense. Ils savent que Dieu, c'est vrai, écoutez, parce qu'il faut bien me comprendre. La colère en soi n'est pas un péché. Amen. Parce que la Bible dit que si vous vous mettez en colère, mais il dit que si vous vous mettez en colère, ne faites pas quoi? Ne faites pas quoi? Ne péchez point. Je prends un exemple. Je vais être fâché de lui. Et je lui dis que tu sais, moi je ne suis pas content de toi. Parce que la façon dont tu as fait ne m'a pas plu. Est-ce que tu peux te fâcher de moi? Tu vas apprécier la manière dont je t'ai parlé? Ou c'est pas ça? Mais si elle vient et dit que... Et c'est comme ça que tu crois que tu es pasteur? Faux pasteur comme ça!
maintenant, j'ai mal réagi dans la colère. Amen. Merci beaucoup. Donc il y a des gens, à cause de ce qu'ils ont vécu, ils ont développé une colère qui est devenue une possession. Il y a des gens qui ne sont plus colériques, ils sont possédés de l'esprit de colère. Et ils pensent qu'ils sont forts, mais en fait ils sont faibles. Et comme ils sont faibles, ils pensent qu'ils peuvent utiliser la colère pour intimider. Mais c'est eux qui souffrent. Alléluia. Deuxième fruit, ce que j'appelle maintenant la compensation. Donc, la première compensation, c'est la colère. Les gens compensent les rejets dans la colère. Ils se fâchent pour tout et pour rien. Il y a des gens que même la blague devient un problème. Ou bien c'est pas ça. Tu veux blaguer avec quelqu'un, ça se retourne contre toi. Deuxième compensation, il y a les gens qui mangent la nourriture. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que quand tu les vois manger, tu te demandes si leur ventre là, c'est pas quoi. Il y a des gens qui peuvent manger 6 boules de couscous. À 14h, à 16h, il te dit qu'il a faim. Il y a des gens qui mangent. Et si vous entrez dans la vie de cette personne, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a connu un rejet. Maintenant, il compense son rejet par la nourriture. C'est comme beaucoup de gens boivent l'alcool à cause de les problèmes qu'ils ont eu dans la vie. C'est pas ça. Ils compensent pour oublier. Ils se noient dans quoi? Dans l'alcool. Et maintenant, ils boivent pour oublier, mais ils oublient d'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième compensation, c'est le jardin secret. Le jardin secret, c'est quoi? C'est un monde imaginaire. Que quand tu as souffert dans ta vie, ou tu as été dans une famille où on t'a traumatisé, il y a beaucoup de gens donc, qui se retirent, qui imaginent une autre famille dans leur tête. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu imagines comment tu es l'enfant de Paul Biya. Comment tu es en train d'aller en Suisse. Quand tu vois, quand tu ouvres tes yeux, tu dis que mais je suis même où ici là. Parce que c'est différent de la vision du désir. C'est-à-dire, pour te consoler de tout ce que tu souffres, tu t'enfermes, tu es seul. Ils aiment rester seuls. Il y a des gens qui n'aiment pas la compagnie. Ils peuvent s'enfermer même 24 heures, ils ne sortent pas. C'est pas ça? Des choses qui se passent dans sa tête, ce n'est que qu'une seule qui sait. Et tu t'imagines comment tu es en France, en train d'aller dans les grandes boutiques, acheter les sacs boutiques. Oui, tu es dans la chambre. Tu imagines comment ton père est ministre. Comment les gardes-côtes t'amènent à l'école. Quand tu finis, tu regardes ton vieux matelas et tu regardes ton tablier qui est à côté. Tu es bienvenu à la réalité, quoi. Et ces gens sont contents de cette vie. Ils préfèrent, dès qu'ils sont seuls, dès qu'ils se retirent, ils se retrouvent dans leur monde imaginaire. Où ils voient le genre de père qu'ils auraient souhaité avoir. Ils voient le genre de maman qu'ils auraient souhaité avoir. Ils imaginent le genre de vie qu'ils souhaitaient avoir. Donc certaines personnes posent certains actes pour compenser
ce qu'ils ont vécu. Et il y a beaucoup de types de compensation. Vous allez voir souvent sur les réseaux sociaux des gens qui passent leur temps à danser. Je vous assure, c'est les gens qui ont souffert dans leur vie. Et ils se disent qu'en dansant, ils oublient. Tous les jours, ils mettent la musique, ils dansent seulement. Ils dansent seulement. Lui, ce n'est pas l'argent qu'il veut sur Facebook ou c'est quoi. Ce n'est pas l'argent. Il a eu le problème. Il croit que donc ça va combler toute la souffrance qu'il a eue dans le passé. Et d'autres, comme je l'ai dit, c'est la nourriture. À vous, surtout je reviens à vous les jeunes, qui êtes encore là, qui avez encore de l'avenir, ne faites pas les erreurs que nous autres avons commises. Quel jour Dieu va vous donner la grâce de vous marier. Faites tout pour vivre dans un environnement d'amour. Pour que vos enfants grandissent quoi? Dans l'amour. Je vous ai expliqué que le fœtus est déjà conscient à partir de comment on appelle du cordon ombilical qui lie la maman et le fœtus, il y a déjà une communication. Et à partir des parents, il y a déjà une communication. Quand une femme est enceinte, quand vous êtes nerveux, quand vous êtes enceinte là, vous croyez que vous faites du mal à qui? Même l'enfant le sait. Et l'enfant sait déjà dans quel cadre. Je ne sais pas pourquoi les femmes blanches ne demandent pas la nourriture à 24 heures à leur mari. Pour qu'on m'a cherché au poisson blessé. On m'a déjà fait ça. Hein. Je murmurais et parlais, mais je suis parti. Quand j'ai amené, même elle n'a pas mangé. J'étais à Gawa, Djamboutou. Si quelqu'un connaît Gawa, je suis quitté Djamboutou à 23h. Je suis arrivé à Yelouala, on m'a dit là, je dis jamais, non, on a goûté seulement un peu. Oh Seigneur, Seigneur. Alléluia. Et créer un environnement d'amour. Créer un environnement d'amour. Pour que les enfants grandissent quoi? Dans l'amour. Parce que le meilleur héritage, c'est le meilleur et c'est l'héritage par l'amour. Alléluia. Parce que même notre Dieu est quoi? Il est amour. Et la Bible dit qu'il nous a aimés et il a envoyé son fils quoi? Unique, mourir sur la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux avoir un mot. Il ne faut pas que... Ah, j'ai encore plus de ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question d'abord? Parce que je vais devoir aborder quelque chose. Mais je veux que si quelqu'un veut parler ou a une question, sentez-vous libre. Oui. Moi j'avais une question qui m'a aidé certaines personnes ici. Oui. Parce que vous avez parlé du cas précis du rejet profond. Et comment faire en sorte que quelqu'un qui est dans cette étape de rejet profond, pour l'aider évidemment, puisse s'ouvrir et parler quand cette personne ne peut pas parler. Je prends l'exemple, cette personne est dans la relation et le frère fait tout. La soeur elle ne parle pas, elle pleure comme vous avez expliqué sur le monde. Qu'est-ce qu'on vient voir l'homme de Dieu, il fait tout, rien. Et comment on va essayer d'aider les gens qui... Je vais vous dire une chose. Dans le processus de guérison, parce qu'ici on a en train de parler de la guérison sur le plan émotionnel comme sur le plan spirituel. Sachez que la solution de la guérison ne vient même pas du pasteur. Ou bien ne vient pas de quelqu'un qui vous accompagne. Mais la solution de votre guérison viendra de vous-même.
Alléluia. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un a un problème par rapport à ce que j'enseigne, vous ne l'aidez pas. Vous ne pouvez pas l'aider. J'avais dit non, vous ne pouvez pas résoudre son problème, mais vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Ça veut dire que c'est la personne qui doit prendre les initiatives. Mais vous, vous êtes comme un facilitateur. Vous n'êtes pas là pour lui donner la solution, mais vous l'aidez lui-même à trouver quoi? La solution. Mais maintenant, si la personne, parce que c'est ça, peut-être on va parler des liens spirituels, on est déjà même proche. On va parler des liens spirituels. Si la personne, parce qu'il y a des gens qui ont un lien spirituel qu'on appelle la timidité, demain on va parler peut-être de ça. Donc si la personne a ce problème de liens spirituels, c'est que la personne va souffrir. Mais quand tu as un problème, peu importe le problème, il est important que tu t'ouvres. Amen. Parce que si tu ne t'ouvres pas, je dis personne sur la terre ne pourra t'aider. Imagine que tu vas chez le médecin, on te dit que tu as quoi? Et tu ne veux pas dire c'est que. Comment est-ce que le médecin va faire comment? Il n'est pas magicien. Hein? Amen. C'est quand tu expliques le mal que tu as, que le médecin pourra prescrire des examens appropriés ou bien te donner les médicaments appropriés. Mais si tu viens chez le médecin, tu as quoi? Tu dis toi, tu ne sais pas. Le médecin va te dire ça. Ou bien ça, c'est pas ça? C'est pas ça? Moi, dans mon expérience de pasteur, j'ai même connu, je connais des gens que je connaissais leurs problèmes, mais je ne suis jamais allé vers eux. J'ai fait comme si je ne connaissais rien. Tant que la personne même ne vient pas me dire, on va jouer au jeu que tu veux là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a une question? Oui. 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 Parlez un peu fort, vous savez, avec la musique là. Pour le manque d'encouragement, vous avez parlé de votre fils, qui n'est pas très intelligent. Oui. Il avait échoué et puis vous étiez là pour l'encourager pour que l'année prochaine il réussisse. Chez moi, il sait que pour un homme, quand il n'a pas tout donné, il a rien fait. Pourquoi? On a souvent l'habitude de dire on n'applaudit pas un pilier. Si tu applaudis un pilier, il finit par faire des salons. Pourquoi? Quand j'ai un enfant et que